Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai un sujet super intéressant pour vous pour la vidéo et c'est un sujet qui j'espère va diviser mon auditoire. Les gens qui écoutent ma chaîne en français, vous provenez souvent de deux régions, donc d'Amérique du Nord, c'est-à-dire du Québec probablement, ou d'Europe, c'est-à-dire de la France ou de l'Afrique du Nord, Maroc entre autres. Et le sujet que je vais aborder avec vous, c'est un sujet qui a des implications très différentes dépendant de si vous êtes en Amérique du Nord ou de si vous êtes en Europe. Et ce sujet-là, ce sont les taux d'intérêt négatifs. Donc aujourd'hui, on en parle ensemble. Pourquoi est-ce qu'on en parle ensemble aujourd'hui? Parce que jusqu'à tout récemment, Jérôme Powell a continué à dire qu'on ne verrait pas de taux d'intérêt négatifs aux États-Unis. Et pourtant, les taux d'intérêt négatifs, c'est une politique monétaire qui est en place en Europe en ce moment ça commence à faire partie des outils conventionnels de politique monétaire. On va donc voir ensemble pourquoi est-ce qu'on est si méfiant que ça en Amérique du Nord des taux d'intérêt négatifs et c'est quoi les conséquences des taux d'intérêt négatifs. Donc pour faire ça, la première étape, c'est de commencer par discuter c'est quoi l'impact d'une baisse de taux d'intérêt. Et là, on va devoir se mettre dans les bottes d'une institution financière. Donc une institution financière, c'est comme n'importe quelle entreprise. Ça a des coûts et ça a des revenus. Donc, du point de vue des revenus, une entreprise financière, une banque, ses revenus proviennent de l'intérêt qu'elle collecte sur ses prêts. Donc, si vous êtes une institution financière, vous prêtez de l'argent à quelqu'un pour que la personne s'achète une maison, vous lui prêtez 100 dollars, eh bien, à la fin de l'année, elle va vous remettre 105 dollars. Elle rembourse son prêt plus des intérêts. Vous faites donc un profit de 5 dollars. Par ailleurs, une banque a également des coûts. Et les coûts, ça vient sur l'épargne. Donc quand vous et moi, on va déposer notre chèque de paye à la banque ou à la caisse ou peu importe à votre institution financière, eh bien, votre institution financière vous redonne de l'intérêt. Parce que pour une institution financière, c'est profitable d'avoir des gens qui déposent de l'argent. Parce que si vous déposez de l'argent à votre institution financière, ce dépôt-là, la banque est capable de le transformer en d'autres prêts qui vont générer des revenus. Vous avez donc une situation où la banque a des coûts. Donc le coût, c'est l'intérêt qu'elle vous fournit sur votre épargne et elle a des revenus, l'intérêt qu'elle collecte sur les prêts qu'elle fait. Et donc, une banque, lorsque vous diminuez les taux d'intérêt, donc lorsque vous êtes la banque centrale, vous voulez stimuler l'économie, vous diminuez les taux d'intérêt. Et donc ça fait en sorte que les gens vont vouloir emprunter plus. Mais pour une banque, ça veut dire que les revenus vont diminuer. Pourquoi? Parce que si, par exemple, moi j'emprunte 100 dollars à la banque, les taux d'intérêt ont diminué. Avant, j'aurais dû rembourser 105 dollars. Maintenant, j'ai juste à rembourser 102 dollars. Donc, les taux d'intérêt, quand ils diminuent, ça implique que les revenus de la banque diminuent. Mais la balance de la banque, les profits de la banque, donc les revenus moins les coûts, eux, vont rester relativement stables. Pourquoi? Parce que les coûts également vont diminuer. Donc, si les taux d'intérêt diminuent, l'épargne, l'intérêt qu'on fait sur notre épargne à nous, eh bien, va également diminuer. Donc, si je dépose mon argent à la banque va me donner moins d'argent en retour parce que les taux d'intérêt sont plus faibles. Et donc, ça fait en sorte que les profits de la banque soient relativement stables. Et donc, une diminution des taux d'intérêt va avoir un effet profitable sur l'économie à cause de la politique monétaire, mais va également avoir un effet négligeable sur la balance des paiements des banques. Le problème, c'est lorsqu'on arrive dans les taux d'intérêt négatifs. Cette logique-là qu'on vient de faire ensemble, elle ne tient plus. Pourquoi? D'abord, commençons par regarder ce qui se passe au niveau des revenus. Donc, au niveau des revenus, vous avez des banques qui vont devoir effectivement donner de l'argent pour que vous preniez un prêt. C'est-à-dire que moi, si je vais à la banque pour emprunter 100 dollars, je vais juste avoir à m'en rendre 95. C'est ça que ça implique des taux d'intérêt négatifs. Je redonne moins à la banque que ce que je lui en ai emprunté. Donc, les revenus de la banque vont diminuer. Elle va diminuer pour deux raisons. D'abord, parce que justement, les taux d'intérêt sont rendus tellement faibles, je rembourse moins. Mais en plus de ça, parce que les taux d'intérêt sont rendus négatifs, vous allez prêter de l'argent à des gens qui sont essentiellement pas fiables. Du monde à qui vous ne devriez pas prêter de l'argent, mais étant donné que les taux sont rendus négatifs, la banque, vous allez aller à la banque simplement pour emprunter de l'argent pour des projets qui sont complètement irréalistes et que la banque n'aurait jamais financé dans des temps normaux. Donc, pourquoi est-ce qu'une banque voudrait prêter de l'argent à ce moment-là à des taux d'intérêt négatifs? Eh bien, les banques centrales ont des outils. On a des outils pour forcer les banques à se débarrasser de leur liquidité comme ça. Donc, une banque ne peut pas juste décider de « moi, j'arrête de prêter de l'argent » parce que les taux d'intérêt sont devenus négatifs.
Et donc, les banques vont continuer à prêter de l'argent à taux d'intérêt négatif. Et ça implique une diminution des revenus. Mais qu'est-ce qui se passe pour les coûts? Pour les coûts, on a une limite inférieure. Donc, si vous avez des taux d'intérêt négatifs, ça voudrait dire, d'une certaine façon, que vous payez de l'argent à la banque pour aller déposer votre argent. C'est quelque chose qui ne se fait pas. Ça ne se fait pas parce que si vous êtes un épargnant, vous préférez prendre votre 20$ et le cacher en dessous de votre oreiller que d'avoir à aller payer pour le placer à la banque. Et donc, ici, les épargnants ne voudront pas aller épargner leur argent à la banque si les taux d'intérêt sont négatifs. On a donc une limite inférieure. La Banque centrale n'est pas capable de nous forcer à aller déposer nos épargnes. Et donc, des taux d'intérêt négatifs, ça vient ici défaire le bilan de la banque. Ça vient défaire sa profitabilité. Elle devient plus précaire. Sachant qu'elle est plus précaire, la banque va prendre moins de risques. Et c'est ici l'argument économique que les gens, par exemple, en Amérique du Nord, peuvent faire contre les taux d'intérêt négatifs. Ils vont dire, quand les taux d'intérêt sont négatifs, les banques vont prendre moins de risques parce qu'elles vont devenir plus précaires et au final, on fait juste se tirer dans le pied. Notre politique monétaire qui avait pour but de stimuler l'économie va finalement pas la stimuler du tout. Et ça, empiriquement, c'est quelque chose qu'on remarque. Une baisse des taux d'intérêt est marginalement moins efficace lorsque les taux sont faibles. Donc, quand les taux sont autour de 1%, la baisse du taux d'intérêt va être moins efficace que si les taux étaient à 2%. Vous avez donc un effet marginal décroissant. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est une question de marge de manœuvre. Une fois que vous arrivez dans les taux négatifs, c'est très difficile de continuer à diminuer les taux et vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre. Donc, typiquement, une banque centrale qui est plus prudente, comme la Fed, va vouloir garder des taux d'intérêt positifs pour, si jamais c'est nécessaire, être capable d'avoir l'option de les redescendre ou l'option de les remonter plus rapidement également. Une fois que vous êtes dans les taux d'intérêt négatifs, ça va être très long avant de pouvoir les ramener à un seuil qui va être plus facile à manipuler. Donc, le pari que la Fed fait à ce moment-là, c'est de dire que quand l'économie va bien aller, je vais pouvoir remonter les taux d'intérêt et retourner à des taux d'intérêt confortables de 2% et qui vont me permettre d'avoir beaucoup de marge de manœuvre. Donc, c'est la raison pour laquelle, essentiellement, vous avez une dichotomie entre l'Europe et l'Amérique du Nord. La dernière raison pour laquelle vous avez des différences, c'est que toutes les banques et toutes les institutions financières ne réagissent pas de la même façon aux taux d'intérêt négatifs. Ce qu'on trouve, c'est que les banques européennes sont plus résilientes à ces taux d'intérêt négatifs-là que les banques américaines. Et donc, la politique monétaire de taux d'intérêt négatifs a un effet plus important en Europe qu'en Amérique du Nord. Et donc, ça l'explique pourquoi Jérôme Powell est aussi méfiant vis-à-vis des taux d'intérêt négatifs. Et c'est probablement pourquoi on n'en verra pas, même en temps de pandémie, aux États-Unis. Donc, la Banque centrale met en place à la place d'autres outils moins conventionnels pour stimuler l'économie. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si c'est la première fois que vous visitez ma chaîne. Je poste du contenu quelques fois par semaine, du contenu de nature éducative. Si jamais vous avez apprécié cette vidéo-ci, n'oubliez pas d'y laisser un thumbs up et j'espère vous revoir pour notre prochaine vidéo.